Excellent après-midi à tous et à toutes. Merci de rester avec nous dans la continuité de nos activités en rapport à la conférence nationale des ministres et épouses de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire qui se tient sur le site de l'Institut biblique de Yaou. Vous êtes toujours en compagnie de Madame Pasteur Badou Samuel et la réalisation est assurée par l'ancien Eric Cobenan. Nous sommes pratiquement au terme de cette journée du mercredi 13 février 2019. Faisons un bref résumé de nos activités qui ont meublé cette journée. Au programme, des moments de louange, d'adoration, des moments de prière et aussi d'enseignement. Parlant d'enseignement autour du thème général qui est « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». À cet effet, 2 messages ont été délivrés en cette journée. Le premier par l'apôtre Adouko Benon Joseph avec pour sous-thème les armes de l'église. Et le second message a été délivré par l'apôtre Kwaku Djaban sur le sous-thème la construction de l'église à l'image de Christ, des apôtres et de nos pères. Au terme de cette journée du mercredi 13 février 2019, nous allons recueillir l'avis de quelques participants à cette conférence nationale. Et nous sommes avec le pasteur Adjumani Ngetia Herman. Il est le responsable chargé de la jeunesse estudiantine de l'intérieur. Ok, pasteur, gloire à Dieu. Alléluia. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu. D'accord, nous allons prendre vos impressions par rapport à cette journée du mercredi qui vient juste de s'achever. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée du mercredi. Il faut dire que la journée a commencé avec une louange très chaude. Ouais. Et ce qui a beaucoup meublé la journée, ce sont les 2 messages que le Seigneur a bien voulu nous donner. D'accord. Le premier message avec notre apôtre Adou, qui nous a parlé des armes de l'Église. Et nous avons appris avec lui que ce ne sont pas avec des calaches, ni avec des pistolets que nous allons conquérir le monde spirituel et gagner des âmes. Mais Dieu a mis à la disposition de son Église des armes spirituelles. Et il nous a exhortés sur cette arme, selon Éphésiens le chapitre 6, à partir du verset 10. D'accord. Et dans le deuxième message, notre apôtre Djaban nous a donné le modèle par lequel Christ, les apôtres, ainsi que nos pères fondateurs ont bâti l'Église. Et en développant certaines valeurs, il nous a exhortés à imiter ces valeurs-là pour que l'Église d'aujourd'hui reflète la nature et le caractère de Christ et pour que nous puissions également laisser un bon héritage à la génération future. D'accord, je pense que c'est bien dit, tout fait. Merci beaucoup à vous, pasteur Ngetia Herman, pour votre impression sur cette journée du mercredi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un dernier mot à nos téléspectateurs qui nous suivent. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent, qui suivent EPC TV. Nous prions Dieu que vous continuez à nous soutenir en prière pour que l'armée que Dieu est en train de former ici puisse mieux impacter la Côte d'Ivoire. Merci. Ok. Merci à vous également de nous avoir suivis.
force de Satan est dans ma main. Regarde-toi seulement de mon ami. Je suis le Dieu tout-puissant. Oh, regarde-toi seulement de mon ami. Je suis le Dieu de la. Oui, ne crains pas. Ne crains pas. Ce combat est déjà gagné. Oh, regarde-toi seulement. Mon ami, la force de Satan est dans ma main. Oui, regarde-toi seulement. Mon ami, Je suis le Dieu tout-puissant. Regarde-toi de mon ami. le Dieu de la puissance. Regarde-toi. Regarde-toi seulement. Je suis le Dieu tout-puissant. Oui, regarde-toi de mon ami. Je suis le Dieu de la puissance. Regarde-toi De mon ami, tout-puissant. oui, ne crains pas et ne t'étonne pas. Ce combat est déjà gagné. Regarde-toi seulement. Mon ami, Oh, je suis le Dieu. Regarde-toi seulement. mon ami, Le Dieu tout-puissant. tout-puissant. Oui, regarde-toi. De mon ami, Oh, regarde-toi. de mon ami, je suis le Dieu tout-puissant. Oui, regarde-toi. Mon ami, je suis le Dieu tout-puissant. J'ai bâti mon église, je l'ai bâti sur ma parole, je l'ai bâti avec mon sang. Hey, mon église résistera au vent de l'an, à la tempête, je l'ai bâti avec mon sang. J'ai bâti mon église, je l'ai bâti sur ma parole, je l'ai bâti avec mon sang. Hey, mon église résistera au vent violent, à la tempête, avec mon sang. Oh, mon église résistera au vent violent, quand je l'ai bâti avec mon sang. Mon église résistera, mon église résistera. Hey, hey, hey. Mon église résistera. Oh, je l'ai bâti avec. Alléluia, j'ai bâti mon église. Je l'ai bâti sur ma parole. Je l'ai bâti avec mon sang. Mon église sera. Oh, mon violent. Je l'ai bâti avec mon sang. Mon église. Oh, mon mon église résistera. Oh, 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 mon violent. À la tempête. Mon église résistera. Hey, hey, hey. Hey, da, 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 j'ai bâti mon église. Je l'ai bâti sur ma parole. Je l'ai bâti avec mon sang. Oh, mon église résistera au vent violent, à la tempête. Je l'ai bâti avec mon sang. Mon église résistera au vent violent, à la tempête. Car je l'ai bâti avec mon église résistera. Oh, non, non, non. Oh, vent violent, je l'ai bâti avec mon sang. Oh, si go to the Lord, and your song, si go to the Lord, oh yeah, sing a holy song from your heart. Oh, hallelujah, the Lord is good. Sing, sing, sing to the Lord, sing and your song, sing to the Lord. Hey, oh yeah, sing a holy song from your heart. Oh, hallelujah, the
unto the Lord a new song. Sing unto the Lord. Sing a holy song from your heart. Oh, hallelujah, the Lord is good. Sing, sing, sing unto the Lord. Sing, oh, a new song. Sing, oh, to the Lord. Oh, yeah. Sing a holy song from your heart. Oh, hallelujah, the Lord is good. Hallelujah, 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 the Prince of Peace, oh, wonderful, wonderful is the Lord. Hallelujah, the Lord is good. Hey, oh, hallelujah, 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 hey, wonderful, wonderful, wonderful is the Lord. Hallelujah, the Lord is good. Sing unto the Lord, hey, new song. Sing unto the Lord, sing a holy song from your heart. Oh, hallelujah, the Lord is good. Sing, sing, sing unto the Lord. Sing, oh, new song. Sing, oh, the Lord. Hey, hallelujah, sing a holy song from your heart. Hey, hallelujah, the Lord is good. Hallelujah, 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 hey, hey, wonderful, wonderful is the Lord. Hallelujah, the Lord is good. Hallelujah, Almighty. Hallelujah, the Prince of Peace. Wonderful, wonderful, wonderful is the Lord. Hallelujah, the Lord is good. Hallelujah, hallelujah, Almighty. Oh, hallelujah, the Prince of Peace. Wonderful, wonderful, wonderful is the Lord. Oh, hallelujah, the Lord is good. Allez dans le monde entier, prêchez la parole. Allez dans le monde entier, prêchez la parole. Je sauverai de ma gloire tous les égarés. Oh, je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Oh, je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Et allez dans le monde entier. Prêchez ma parole. Et allez dans le monde entier. Prêchez ma parole. Allez en Côte d'Ivoire. Prêchez ma parole. Allez en Centrafrique. Prêchez ma parole. Au Niger. Prêchez ma parole. Allez en Guinée. Prêchez ma parole. Et je sauverai pour ma gloire tous Les égarés, je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Et je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Et je sauverai pour ma gloire Tous les égarés, Oh, je sauverai pour ma gloire. tous les égarés, Je sauverai pour ma gloire. les égarés, Je sauverai pour ma gloire tous les égarés, Je sauverai pour ma gloire. les égarés. Et allez dans le monde entier. Prêchez ma parole, Allez dans le monde entier. prêchez ma Et parole, dis, allez dans le monde entier. prêchez ma parole, Allez au Burkina. prêchez ma parole, Allez au Burkina. prêchez ma parole. Je sauverai pour ma gloire. Tous les égarés, Je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Je sauverai pour ma gloire. Tous les égarés, je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Allez en Tunisie. Prêchez ma parole, Allez au Maroc. prêchez ma parole, Allez au Liban. prêchez ma parole, Allez au Pakistan. prêchez ma parole. Et je sauverai pour ma gloire. Tous les égarés, je sauverai pour ma gloire tous les Je égarés. dis, je sauverai pour ma gloire. Les égarés, Je sauverai pour ma gloire. tous les égarés, Je sauverai pour ma gloire. les égarés, Je sauverai pour ma gloire tous les égarés. Allez dans le monde entier. Prêchez ma parole, Allez dans le monde entier. prêchez ma Je parole, dis, allez dans le monde entier. prêchez ma parole, Allez en Côte d'Ivoire. prêchez ma parole, Allez au Mali. prêchez ma parole, Allez en Arabie. prêchez ma parole. Et je sauverai pour ma gloire. Tous les égarés, Je sauverai pour ma gloire tous les égarés, Je sauverai pour ma gloire. Je voudrais aussi dire merci au président, au secrétaire général et à tous les membres du Sénat de m'avoir incorporé dans ce programme, donné l'occasion
de prendre la parole. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Comme le secrétaire général l'a dit, le thème qui m'a été donné à traiter est le sous-thème, les armes de l'Église. À cet effet, je voudrais que nous prenions nos saintes Écritures et que nous lisions dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 18. Et puis après, nous lisons un second passage dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 4. Nous lisons Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17, parole du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, du ténèbre, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout, cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Enfin, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Verset 18. Verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. De nos jours, les messages prêchés et les cantiques chantés par un certain nombre de chrétiens laissent supposer que celui qui devient chrétien connaîtra un bonheur sans nuage. Malheureusement, ce type de message ne reflète pas la réalité de l'enseignement biblique. Certes, celui qui vient à Christ dans la repentance et dans la foi sincère, le problème de son péché trouve sa solution, et cela pour toujours. C'est-à-dire qu'une fois que nous venons en Christ, le problème du péché est déjà réglé. Gloire à Jésus. La joie du salut peut durer un certain temps, mais des problèmes et des difficultés inconnues avant la conversion se présenteront. Le doute, l'incompréhension, l'opposition des parents et des amis sont un certain nombre de problèmes que le chrétien peut rencontrer juste après sa conversion. Le croyant qui a mis toute sa confiance en Jésus-Christ et qui a placé sa vie sous le contrôle du Saint-Esprit doit savoir qu'il se trouve au cœur d'un combat spirituel. Et la parole de Dieu affirme qu'il faut s'y attendre.
selon dans Jean chapitre 16, le verset 33, il est dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Gloire à Jésus. Et lorsque nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 14, le verset 22, ce sont les mêmes conseils que le Seigneur nous donne. Il dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et donc déjà c'est clair. Une fois que nous donnons notre vie à Jésus, nous nous trouvons au beau milieu d'un combat. Arrière-plan. C'est après avoir exposé les obligations morales des femmes, des maris, des enfants, des pères, des domestiques et des maîtres que nous trouvons dans les 9 premiers versets du chapitre 6 que l'apôtre Paul nous parle de l'armure dont Dieu a pourvu son Église. Il s'agit de l'équipement que Christ a fourni et il importe que tout chrétien authentique revête cette armure. Ainsi donc, les hommes, les femmes, les enfants, les esclaves et les maîtres qui ont mis leur foi en Christ sont tous des chrétiens appelés au combat. Ils deviennent par conséquent des soldats de Jésus-Christ. Et la pratique de la plus petite responsabilité ou du plus petit service, la victoire sur le plus petit défaut ne s'obtient pas sans combat. Gloire à Jésus. En devenant chrétiens, nous ne rejoignons pas une colonie de vacances où nous n'allons pas à un dîner gala où tout est festif et organisé en vue de notre confort. Nous entrons plutôt dans un poste de combat situé en plein milieu d'une guerre sans merci, avec des adversaires tenaces que l'apôtre Paul appelle les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et l'apôtre termine son épître en donnant des recommandations relatives à cette bataille spirituelle. Mais il donne aussi les instructions nécessaires pour la gagner. Le Seigneur Jésus-Christ met à la disposition des chrétiens une armure suffisante et complète pour résister aux attaques de l'adversaire. Enfin, Paul va nous révéler des vérités fondamentales qui concernent la préparation spirituelle du chrétien et donner des informations sur notre ennemi et le combat que nous devons mener contre lui. Dans le paragraphe qui est soumis à notre étude, l'apôtre Paul énumère les 6 armes spirituelles, en réalité il y en a 7, les plus nécessaires pour résister aux assauts de Satan et de ses démons et les vaincre. Et nous assure que ces armes sont fournies par le Dieu Tout-Puissant. Définition des termes. Arme. Une arme est un instrument ou un dispositif servant à tuer, à blesser ou à mettre l'ennemi dans l'impossibilité de se défendre. C'est tiré du dictionnaire Le Grand Robert. Une armure, c'est l'ensemble des instruments de défense qui protègent le corps des hommes en armes. Une armure, c'est aussi l'ensemble des armes défensives qui protègent le corps de certains soldats. En un mot, c'est un dispositif composé d'un assemblage de plaques de fer forgé que revêtaient les soldats du Moyen Âge. Je pense que hier, le président nous a bien donné les définitions de l'Église. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais d'abord, avant d'engager le combat, connaissons d'abord qui est notre ennemi. Parce que dans la bataille, si tu ne connais pas ton ennemi, tu es vaincu d'avance. Donc il faut le connaître. Paul dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans la Bible, l'adversaire de Dieu et l'ennemi de l'Église et du chrétien portent plusieurs noms.
Il est tantôt appelé le diable, Satan, l'accusateur, le tentateur, l'ennemi, le malin. Tantôt, on l'appelle aussi le prince de ce monde, le dieu de ce siècle. On l'appelle Belzébuth, Bélial ou même le serpent ancien. Mais à l'origine, cet ennemi s'appelait Lucifer, qui signifie astre brillant. Et c'était un des anges les plus puissants du ciel. Et c'est de lui qu'il est question dans Ésaïe chapitre 14. La mauvaise ambition de Lucifer l'a conduit à vouloir être plus grand que Dieu. Le Seigneur le punit pour cette rébellion et le chasse du ciel. Depuis ce temps, l'unique objectif de Satan est de détruire toutes les œuvres de Dieu. Dans le jardin d'Éden, il a entraîné Adam et Ève dans la révolte contre l'autorité de Dieu par la ruse. Cet ennemi connaît le point faible de chacun d'entre nous ici. Mais si nous lui résistons, il s'enfuira loin de nous. Selon Jacques chapitre 4, le verset 7. Que devons-nous retenir alors de cet ennemi? Premièrement, Satan est un ennemi invisible, car il est esprit. Et vouloir tirer sur lui, vouloir marcher sur lui, gloire à Jésus. Donc, Monsieur le Président, si on enseigne dans nos assemblées à tirer sur le diable, ça c'est une fausse doctrine. Et Dieu merci, nos règlements punissent ça. Deuxièmement, Satan est puissant. Mais il ne faut pas t'en faire. Le Dieu qui t'a enrôlé, le Dieu que tu sers est tout puissant. Troisièmement, Satan est méchant et il est mauvais au sens propre du mot. Il est le chef de tous les esprits du mal. Satan ne sait pas faire le bien. Ce n'est même pas de sa nature. Il n'y a rien de bon en lui. Aucune pitié à attendre de sa part. Son désir et son objectif suprême sont de détruire la vie spirituelle de tout chrétien par n'importe quel moyen. Quatrièmement, Satan est très malin. Il n'est pas malin, mais il est très malin et très rusé. Il se déguise pour que nous ne le reconnaissions pas. Il est par exemple comme un loup revêtu d'une peau de brebis. Les brebis du troupeau pensent qu'il est une des leurs et l'accueillent en leur sein. La spécialité de Satan est de tromper et diviser pour régner. Il aveugle l'intelligence des hommes avec des informations bien présentées, mais toujours biaisées. Et cela dans tous les domaines. Domaine spirituel, domaine scientifique, domaine politique, domaine économique et domaine artistique. La prolifération des philosophies du paganisme, des religions orientales, de l'occultisme, ainsi que les faux évangiles provenant des rangs même du christianisme sont tous l'œuvre de Satan et de ses démons séducteurs. Afin de bien faire son travail de destruction, Satan a bien structuré et organisé son royaume. L'empire du mal se répartit en différentes catégories d'activités et en plusieurs niveaux d'autorité. Les anges qui ont suivi Satan dans sa révolte contre Dieu sont appelés démons. Ils ont une domination surnaturelle sur le monde entier. Les démons sont des êtres spirituels dotés d'une personnalité et d'une intelligence. C'est pourquoi le démon qui te possède te donne sa personnalité. Ils vivent dans des êtres inanimés. Ils sont mauvais, malveillants, sous l'autorité de Satan. Donc ici, Monsieur le Président, je voudrais aussi faire une précision. Les démons n'habitent pas dans des objets inanimés. Les démons peuvent habiter dans un chat.
mais elle ne peut pas habiter dans une horloge. Donc ici aussi, enseigner que les démons habitent dans les mèches, ça c'est une fausse doctrine. Le démon n'habite pas dans la mèche, mais le démon habite dans la personne qui porte la mèche. Gloire à Jésus. Donc si tu veux tuer l'arbre là, il ne faut pas couper les feuilles, il ne faut pas couper les branches. Il faut déraciner. Disons tous Amen. Comme les anges, les démons ne se reproduisent pas. Mais il y en a une grande multitude qui représente un ennemi surnaturel très expérimenté dans l'art de l'imposture. Satan n'est pas partout. Il n'est pas omniprésent, comme le Saint-Esprit l'est. Mais par contre, Satan a des démons partout. Et il a un QG où il est toujours enseigné. Dans ce verset 12, Paul nous dit que ce n'est pas contre la nature humaine, contre des êtres semblables à nous que nous avons à lutter. S'il en était ainsi, homme contre homme, luttant à armes égales, nous pourrions nous flatter de vaincre. Mais ce qui rend ce combat difficile et voire la victoire impossible, c'est que nous avons affaire à des ennemis à qui leur nature même assure des avantages que rien de notre côté n'est capable d'égaler. Ce combat n'existe pas aussi entre les puissances maléfiques et les pécheurs non convertis, car ceux-ci subissent leur emprise sans résistance. Et pour n'avoir pas à combattre, ils nient même l'existence de l'ennemi. Ce n'est donc pas contre la chair et le sang qu'est notre lutte, mais c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Alléluia. Les démons possèdent un système de caste bien organisé et aucun démon ne peut s'élever au-dessus de sa caste. Les principautés sont les officiers supérieurs qui commandent aux puissances d'un rang inférieur. Les princes des ténèbres de ce siècle dirigent le monde politique et fréquentent les chancelleries, et les puissances spirituelles de la méchanceté opèrent dans le domaine religieux. Toutes les formes d'occultisme, dont le satanisme. Satan et ses démons sont dangereux, certes, mais ils ne sont pas tout puissants. Ils peuvent donc être vaincus. Gloire à Jésus. Pour être vainqueurs, nous devons nous revêtir la bonne armure. Ensuite, connaître la stratégie de l'adversaire et mesurer sa puissance. Ne commettons pas l'erreur de sous-estimer la puissance de Satan. Si nous le croyons faible, il nous terrassera à coup sûr. Il est beaucoup plus fort que nous. Si nous ne nous sommes pas revêtus de nos armes spirituelles, Satan nous vaincra facilement. Satan n'est d'ailleurs pas seul. Il est allié aux principautés, au pouvoir, aux dominations qui règnent sur la terre et aux esprits du mal dans les lieux célestes. Et aussi, notre corps est l'un des alliés de Satan. Gloire à Jésus. Et donc, j'ai l'habitude de dire que ton premier ennemi, c'est ton corps. Les armes du diable, maintenant que nous le connaissons, apprenons à connaître ses armes. Les armes et la stratégie que l'ennemi utilise n'ont pas changé depuis toujours. Son unique but est de tromper les croyants et les détourner de toute obéissance à Dieu. Il s'emploie de diverses façons. Lesquelles? Premièrement, la première arme que les satans utilisent, c'est la ruse. La ruse est un moyen ou un procédé habile qu'on emploie pour abuser ou pour tromper. Les ruses du diable sont de plus en plus subtiles. Au plaisir grossier, il va faire succéder les tentations et l'orgueil spirituel, du pouvoir dans l'Église, de la confiance dans ses connaissances ou son expérience. Voici de foi
l'arme que le Satan utilise, la position, le pouvoir qu'on a. C'est moi, le responsable sectoriel. Gloire à Jésus. En stratégie habile, Satan modifie sa tactique de combat au gré des situations. Méfions-nous donc de ses ruses. On pourrait s'y laisser prendre. Il se peut que le diable se serve d'un être humain, peut-être même d'un croyant. Mais en fait, le véritable ennemi ou adversaire, ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas celui-là qui s'est levé contre toi. Mais c'est Satan. Si tu n'as pas connu ça et que tu t'es opposé à ton frère, oh, tu es tombé dans le piège de Satan. Gloire à Jésus. Si nous considérons que notre ennemi c'est une personne physique, notre vision du combat est faussée et la victoire sera plus difficile à remporter. Le soldat doit observer tout changement tactique chez son adversaire. L'apôtre Paul agissait en sorte, dit-il, que Satan n'ait pas de prise sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Deuxième arme de Satan, l'imitation. Satan peut agir par imitation pour mieux atteindre son but. Le Saint-Esprit a empêché les apôtres d'annoncer l'évangile en Asie et ne leur a pas permis de se rendre à Bithynie. On peut lire ça dans Actes chapitre 16, versets 6 et 7. Quand Satan a vu ça, lui aussi il a imité. Gloire à Jésus. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 2, Paul a dit aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, et une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Gloire à Jésus. Troisième arme, l'accusation. Satan est appelé l'accusateur de nos frères dans Apocalypse 12, 10. Dans le livre de Job, Satan insinue que la piété ou l'attachement de Job à Dieu a pour motif la jouissance des bénédictions de l'Éternel ou de la bonne santé. Pourquoi adores-tu Dieu? Pourquoi même tu es dans cette église? Parce qu'on paye bien. Pourquoi tu es dans cette église? Parce que tu peux faire facilement je retiens. Alléluia. Dans le livre du prophète Zacharie, Satan se tient aussi devant l'ange de l'Éternel pour s'opposer au souverain sacrificateur Josué. Satan a de quoi l'accuser car en ce moment-là, Josué portait des habits sales, incompatibles avec la présence de Dieu. Et là, pour que Satan puisse se taire, il a fallu que le Seigneur lui-même intervienne. Gloire à Jésus. Satan ne se tient pas pour battu. Satan ne se tient pas battu pour autant. Et il nous accuse auprès de nous-mêmes en tenant de faire des propos. Comment oses-tu te dire que tu es chrétien avec les mauvaises pensées que tu as, avec les paroles que tu prononces et tout cela? Pour nous accuser et des fois pour nous amener à nous sous-estimer. Mais dans tout ça, nous devons croire. Quelles que soient les accusations que Satan portera contre toi, ce que tu as à faire, si tu as trois choses à faire, la première chose, c'est de croire. La deuxième chose, c'est de croire. La troisième chose, c'est de croire. Gloire à Jésus. Et nous devons croire que le sang de Christ, le Fils de Dieu, nous a purifiés de nos péchés passés, de nos péchés présents et même de nos péchés futurs. Alors tu as peur de quoi? C'est pourquoi dans le message prophétique qui est concerné ce matin-là, si tu te sens concerné, mais
mais viens et confesse. Gloire à Jésus. Il y a la séduction. Satan est aussi un habile séducteur. Comme il nous veut toujours du mal, à travers la séduction, Satan cherche à nous détourner de l'obéissance due à Dieu. Le diable s'applique à utiliser des moyens comme l'argent, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie pour exercer aussi leur pouvoir de séduction sur nous, selon 1 Jean chapitre 1, le verset 8. Si nous cédons à la séduction de Satan, nous lui donnons tous les arguments valables pour étayer ses accusations. Gardons-nous donc des pièges de tout ce qui s'apparente à la divination. La 5e arme, ça ne se trouve pas dans la copie, c'est la peur de la mort, la peur des démons, la peur des puissances invisibles. Deux fois, pour pouvoir nous désarmer, il met en nous la peur. Gloire à Jésus. Alors que dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, et dans Hébreux 2, 15, et là le Seigneur nous a dit de ne pas craindre, de ne pas avoir peur de celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Gloire à Jésus. Donc pasteur, madame pasteur, tu n'as pas à avoir peur du démon. Tu n'as pas à avoir peur du diable. Alléluia. Et je disais tantôt que les démons n'habitent pas dans des choses inanimées, mais plutôt dans des choses animées. Alléluia. Donc, lorsqu'une personne est possédée, si par exemple la personne qui est venue est possédée et qu'on dit, elle dit que bon, les démons se trouvent dans mes mèches, donc à raser, mon ami, il vous a dribblé. Il vous a dribblé. C'est ce que je voudrais dire quand je dis que les démons habitent dans les personnes qui portent des mèches. Je n'ai pas dit que ce matin, ceux qui portent les mèches là, le démon habite en eux. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je pense que je me suis fait bien comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Maintenant, nous avons connu notre adversaire. Nous connaissons ses armes. Alléluia. Parce que c'est pour toutes ces choses-là qu'aujourd'hui dans le monde, il y a des espions. Les États envoient des espions dans d'autres États pour espionner, pour découvrir quel type d'armes ce pays-là détient. La force du chrétien, il dit au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le chrétien est engagé dans un conflit spirituel avec le mal. Et la guerre qu'il mène, cette guerre spirituelle-là, est livrée sur 3 fronts. Je pense qu'avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici, on sait déjà ce que c'est. Les rebelles ont ouvert 3 fronts. Un front au nord, un front au sud-ouest et puis un front au sud. Alléluia. Ça, c'est une stratégie connue de tous les généraux de guerre. Le premier front que le Satan a ouvert, c'est la guerre contre les convoitises charnelles. Nous trouvons ça dans les passages que vous avez. Le deuxième front, la guerre contre les plaisirs du monde et les tentations de toutes sortes. Ça aussi, c'est le deuxième front. Et le croyant est appelé à livrer bataille. Envoie des éléments à tous ces fronts-là. Gloire à Jésus. Le troisième front, c'est maintenant la guerre contre Satan et ses démons. Donc, c'est-à-dire que si tu remportes le premier combat sur les convoitises charnelles, sur le deuxième combat contre les plaisirs du monde, tu vas te retrouver face au patron. Gloire à Jésus. Face à Satan, le chrétien a peu de force. Comme par nous-mêmes, nous n'avons pas la possibilité de vaincre Satan. Nous devons compter sur la force toute puissante du Seigneur, l'invoquer dans la prière et obéir à sa parole. Cette force toute puissante qui peut nous faire vaincre est toute en Dieu seul. Et
comme on y a recours qu'en se dépouillant de la propre force, il faut commencer par sentir notre faiblesse pour parvenir à la véritable force de Dieu. Ici, ce qui est dit est que pour que nous puissions avoir la force toute puissance de Dieu, il nous faut nous débarrasser de notre propre force d'abord. Une fois que tu t'es pas débarrassé de ta propre force, tu ne pourras pas avoir la force toute puissante de Dieu. Nous sommes faibles dans nos convictions, faibles dans nos résolutions, faibles relativement aux ressources que déploient nos ennemis spirituels, faibles en face de nos passions et faibles de notre volonté mauvaise qui sont pleines de force. Alléluia, parce qu'elles proviennent de notre nature pécheresse. Donc, pour résister efficacement aux ruses du diable et à cette nature pécheresse, il nous faut avoir de l'énergie spirituelle qui n'est rien d'autre que la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous aurez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Gloire à Jésus. Il nous faut d'abord, maintenant que nous avons connu notre force, revêtons-nous de l'armure de Dieu. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Après avoir identifié l'ennemi, l'apôtre va nous décrire l'armure indispensable dont le croyant a besoin pour se défendre. Par la grâce de Dieu, le croyant est placé dans une position céleste et élevée. C'est ce que Paul nous a dit dans le premier chapitre. Dans le premier chapitre d'Éphésiens, il nous a placés, on était placés dans le lieu céleste avec Christ. Et ici, le rôle de Satan, c'est de nous déloger. Le combat dans lequel il est engagé ici est essentiellement défensif. C'est pour tout cela que les diverses parties de l'armure sont, à deux exceptions près, toutes de nature défensive. La ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier et le casque ne sont pas des armes offensives. Seule l'épée est offensive. Et ensuite, il y a aussi la prière. Gloire à Jésus. Et donc, un beau costume. Lorsqu'une guerre éclate et qu'on te dit que tu es enrôlé, tu dois aller au front, c'est pas maintenant tu vas aller ouvrir ta garde-robe et tu vas voir c'est quel costume tu vas porter, c'est quelle cravate. C'est pas de ça que tu as besoin. Alléluia. Tu as besoin de quelque chose de lourd. Tu as besoin d'antiballes. Alléluia. Ce dont on a besoin, ce sont des gilets pare-balles. Tout ce qui peut nous protéger. Gloire à Jésus. Or, il se trouve que le monde dans lequel vivent les enfants de Dieu, c'est-à-dire le monde dans lequel se trouve l'Église, est un immense champ de bataille spirituelle. Partout où se trouve l'Église de Jésus-Christ, les chrétiens sont en guerre contre toutes sortes de mal. Les vrais adorateurs sont constamment surveillés. Ils seront attaqués s'ils baissent leur garde et se montrent négligents dans leur marche avec le Seigneur, d'où la nécessité d'être toujours sur le qui-vive. Sachons d'abord que tout chrétien authentique a été mobilisé par Christ pour aller au combat. Il n'y a pas d'exception et personne n'est exempté. Et les Saintes Écritures décrivent donc le chrétien comme un voyageur ou un pèlerin de passage sur terre avec pour mission accomplie. Il est appelé à être un témoin de Jésus. Et dans l'accomplissement de ta mission, tu vas rencontrer de l'opposition. Tu vas te retrouver en pleine guerre. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu. Donc le chrétien doit livrer un combat spirituel. Il doit donc être conscient de la puissance de l'ennemi, mais surtout penser à la stratégie à employer et à l'armure à revêtir. Maintenant, passons aux armes que Dieu met à notre disposition. Mais je voudrais ici qu'on lise le dernier des paragraphes. Le temps du verbe dans lequel
le temps du verbe dans le verset qui est l'objet de notre étude indique que cette armure doit être revêtue une fois pour toutes. Donc les armes que Dieu met à notre disposition là, c'est pas comme je vais me revêtir le matin et puis le soir en allant au lit, je vais enlever. Non, non. Il faut dormir avec ça. Demandez au pasteur Fangatan ce que veut dire dormir une semaine avec Rangers. Alléluia. La première arme que Dieu met à notre disposition, c'est la vérité. Alléluia. Il dit, ayez à voir la vérité pour ceinture. Quelle est donc la fonction de la ceinture? Au 1er siècle, les soldats portaient de longues tuniques très amples, semblables à des, comment dirais-je, à des tenues, à des choses de nuit. Les combats se déroulaient le plus souvent au corps à corps. Ce n'est pas comme aujourd'hui où l'ennemi est à 10 000 km, tu peux le bombarder. Avant, c'était un combat au corps à corps. Donc, essayer de se battre dans cette tenue était impossible. On risquait de marcher dessus, de trébucher et de se mettre en danger. Il fallait donc mettre une ceinture pour resserrer la tunique contre soi. C'est ce que la Bible traduit par avoir les reins sains. Gloire à Jésus. Donc tenir cette tunique flottante par une ceinture laissait le soldat libre de tous ses mouvements. Quel rapport cette ceinture a avec le combat spirituel contre Satan? Sur le plan spirituel, la ceinture du soldat de Jésus-Christ est la vérité de l'évangile. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'évangile que nous devons aller proclamer là, ce n'est rien d'autre que d'aller proclamer Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qu'on va annoncer. C'est Jésus-Christ qui est l'évangile. Gloire à Jésus. Tout récemment, j'étais à Gagnoua. J'étais en visite à Soubré. Et le pasteur nous avait logés dans un hôtel. Et il y avait un monsieur qui s'est donné la peine de se lever à 4 h du matin. C'est donné la peine. Se lever à 4 h du matin, ce n'est pas donné à tout le monde. Bon. Et maintenant, il voulait annoncer l'évangile. Mais ce n'était pas l'évangile qu'il annonçait. Il insultait les gens. Vous êtes ceci, vous êtes cela, tant, vous êtes mauvais, vous allez partir en enfer. Je suis sorti, j'ai dit, mon frère, il faut leur dire ce qu'ils doivent faire pour ne pas aller en enfer. Gloire à Jésus. Il faut leur prêcher Christ. Il a marché comme d'ici à la clôture là avant de reprendre sa parole. Gloire à Jésus. Donc l'évangile, c'est Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc si nous prêchons autre chose, alors nous n'avons pas prêché Christ. Gloire à Jésus. Et ici, Monsieur le Président, donnez-moi la permission de dire ceci. C'est vrai que quand nous passons à une évangélisation, c'est l'église de Pentecôte qui va. Et donc, avant de prendre la parole, on peut dire que c'est l'église de Pentecôte qui vient évangéliser ici. Mais après ça, là, parler de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Ne dis pas à quelqu'un, viens à l'église. Et s'il te dit, je suis déjà chrétien. Présentons Christ à ces personnes-là. Gloire à Jésus. Et donc, c'est cette vérité-là que nous devons proclamer. La vérité concernant Dieu et l'œuvre rédemptrice de son Fils de Jésus-Christ en faveur de l'homme pécheur est la première chose essentielle pour le croyant dans son combat. Car tout le reste de l'armure lui doit son utilité et son efficacité. Au sujet de ce que Dieu est, de ce qu'il a fait, il est essentiel de savoir ce qui est vrai
et ce qui ne l'est pas, afin de ne pas se laisser emporter ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Ici, la vérité de l'évangile joue le rôle de ceinture qui tient et resserre toute l'armure spirituelle. N'oubliez pas qu'une des armes redoutables de l'ennemi est le mensonge. Et donc, si l'ennemi vient par le mensonge, contre-attaquons par la vérité. Gloire à Jésus. La vérité est cette connaissance vraie de Dieu. La connaissance vraie de Dieu, la connaissance vraie de nous-mêmes et la connaissance vraie de toutes choses. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15 que l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est jugé par personne. Donc, c'est cette connaissance-là qui caractérise l'âme régénérée en Jésus-Christ. Donc, la connaissance de Dieu, la connaissance de nous-mêmes et de toutes choses, clairement comprise, lorsque cette connaissance-là est bien comprise, lorsque cette connaissance-là est acceptée dans un cœur sincère, cette connaissance-là nous communique la force et la confiance qui nous permettent de tenir ferme dans les difficultés de la vie chrétienne. Et c'est cela qui peut nous amener à rester debout face aux forces et aux puissances sataniques. Gloire à Jésus. Avoir à ses reins la vérité, la ceinture la vérité pour ceinture, c'est avoir une confiance sans réserve en la vérité de la parole de Dieu. Et l'Église porte la ceinture de vérité lorsque ses pratiques, ses croyances, sa doctrine sont en accord avec la parole de Dieu. Si ce sont les saintes écritures qui déterminent nos normes de conduite, si ce sont les saintes écritures qui déterminent nos pratiques, si ce sont les saintes écritures qui déterminent nos enseignements, alors nous avons mis la ceinture de Jésus-Christ, la vérité. Gloire à Jésus. Et donc, veillons à cela, afin que nos pratiques soient des pratiques doctrinales. Gloire à Jésus. De même que la ceinture resserre, rassemble les parties flottantes du vêtement, assure la liberté des mouvements, de même aussi la connaissance de la vérité biblique peut fixer l'esprit irrésolu, éclaircir les notions confuses, relever l'être moral, donner un but à la vie et tracer un chemin net et droit dans la pensée humaine. C'est pourquoi il est dit dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Porter la ceinture de la vérité veut dire aussi connaître Christ personnellement. C'est-à-dire connaître ses voies, connaître sa nature, connaître son caractère tel qu'ils sont révélés dans la parole de Dieu. C'est aussi laisser Christ nous gouverner et le Saint-Esprit nous diriger dans toutes nos activités quotidiennes. Deuxième arme, la justice pour cuirasse. La cuirasse était un gilet de cuir sans manches qui couvrait entièrement le torse du soldat romain de l'époque, protégeait sa poitrine, son cœur et les organes vitaux de son corps. La cuirasse comprend deux parties, l'une pour le dos et l'autre pour la poitrine, les deux rattachés par des lanières sur les côtés. Lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, Dieu nous déclare justes et nous revêt de la justice de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ,
la justice de Christ nous est imputée. C'est-à-dire, Dieu nous crédite la justice de Christ. Alléluia. C'est Christ seulement qui a pu vivre une vie juste et qui est juste. Gloire à Jésus. Donc, lorsque nous qui sommes injustes, nous venons accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, alors Dieu prend la justice de Jésus là comme un manteau et puis il nous revêt. Donc maintenant, quand Dieu nous regarde, il ne nous voit plus, mais c'est Christ qu'il voit en nous. Gloire à Jésus. C'est ça, être déclaré juste. Gloire à Jésus. Et c'est ce que Christ a fait. Alléluia. Puisque la justice est un attribut essentiel de Dieu, nous pouvons comprendre aisément pourquoi elle représente la protection la plus importante contre Satan et ses démons. La cuirasse immobile et collée au corps représente exactement la foi en la justification de Dieu qui met l'âme une fois pour toutes en sécurité devant Dieu. Alléluia. Et donc, à partir du moment où Dieu m'a déclaré juste, alléluia, il me revient maintenant de mener une vie de justice. C'est ce qui veut dire vivre par la foi. Alléluia. Donc, à cause de la justice de Christ qui lui est imputée, le chrétien va vivre dans cette justice qui produit chez le chrétien la justice pratique et quotidienne qui devient sa cuirasse spirituelle. C'est pourquoi Ésaïe 59, verset 17 dit « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. » Face à Satan, si j'engage le combat armé de ma propre justice, c'est-à-dire si je suis conforté dans ma propre opinion de moi-même, si je suis conforté dans la qualité de ma spiritualité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je pense que je suis plus spirituel que les autres, alléluia. Si je dis que je suis plus spirituel que les autres, alors je suis revêtu de ma propre justice. Alléluia. Et donc, il faudrait que nous fassions très, très, très attention. Gloire à Jésus. Si j'ai une bonne opinion de moi-même, ça c'est se revêtir de sa propre justice. Si je pense que j'ai une bonne vie de prière plus que les autres, si je pense que je connais les saintes écritures plus que les autres, ça c'est se revêtir de sa propre justice. Et ça ne peut pas tenir. Alléluia. L'évangile pour chaussures, puisque vous avez... De nos jours, il existe plusieurs types de chaussures différentes les unes des autres. Un type est adapté à chaque activité possible et inimaginable. À n'importe quel sport et surface du sol correspond au moins une chaussure qui a été exactement conçue pour ça. Gloire à Jésus. Christ nous invite à marcher, à aller vers les pécheurs pour être des témoins de l'évangile, de la bonne nouvelle de Christ. Et ce faisant, nous devons aller combattre sur les terres de l'ennemi. Et nous devons nous préparer. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nos pieds doivent être bien équipés. Les chaussures du chrétien, du croyant, représentent la paix que Dieu a conclue avec lui par l'intermédiaire de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Selon Romains chapitre 5, le verset 1. C'est en Christ et par lui que Dieu a fait la paix avec la race humaine. C'est la paix avec Dieu. Cette paix avec Dieu est l'assise, est la fondation, le fondement sur lequel le chrétien est établi. Et c'est en cela qu'il peut tenir tête au diable. Gloire à Jésus. La foi pour bouclier.
La foi, puisque vous avez les deux, mais la foi nous fournit, nous unit au Seigneur. Par la foi, nous faisons confiance à Christ qui nous conduit à la victoire. Se servir de la foi comme d'un bouclier, c'est avoir une confiance pratique et vivante en Christ. C'est aussi avoir les yeux fixés sur Christ et sur sa parole et non sur les circonstances et les ennemis. La foi nous aide à éteindre toutes les flèches enflammées du diable. La foi est donc absolument essentielle et même indispensable, puisque la vie chrétienne commence justement par un acte de foi en la personne du Christ. C'est d'ailleurs pour cela qu'on dit qu'il n'y a de foi, il n'y a que la foi qui sauve. Gloire à Jésus. Nous pouvons dire que les mots confiance et foi peuvent être traduits par l'expression reposer de tout son poids. Et donc, ceci étant, nous pouvons dire que tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. Il n'y a pas à dire que la foi, il y a certains qui ont la foi et d'autres ne l'ont pas. Non, tout le monde a la foi. Mais c'est l'objet en qui tu as mis ta foi là, c'est ça qui fait quelque chose. Présentement là, nous sommes assis sur des chaises. Avant de t'asseoir sur ces chaises-là, c'est parce que tu as eu confiance qu'elle peut te supporter. Tu connais le fabricant, mais tu as eu confiance en lui. Pourquoi certains veulent voir Dieu d'avoir confiance en lui? Pourquoi? Pour t'asseoir sur ta chaise, là, tu as demandé, mais c'est quelle société qui a fabriqué? Est-ce que ça avait du bon matériel? Non, tu t'es reposé de tout son poids dessus. Parce que tu avais la foi. Gloire à Jésus. Les kamikazes aussi ont la foi. C'est pour cela qu'ils se font exploser. La foi qu'ils ont est que s'ils se font exploser, qu'ils tuent des milliers de personnes, ils vont avoir 7 vierges au ciel. C'est pourquoi ils se tuent. Alléluia. Mais nous, notre foi là repose sur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit que si vous avez la foi comme un grain de sévéné, c'est-à-dire que si vous avez une petite foi et que cette foi-là est reposée sur Christ, ça peut déplacer des montagnes. Gloire à Jésus. Donc, ce n'est pas la grandeur de la foi qui compte, mais la personne à qui on a mis notre foi là, c'est ça qui compte. Gloire à Jésus. Le salut pour casque. Prenez aussi le casque du salut. Gloire à Jésus. La certitude du salut est une protection de première importance pour faire face aux doutes que Satan cherche toujours à injecter dans nos pensées. Gloire à Jésus. Quand il dit que le casque du salut, je voudrais un peu... Le salut c'est quoi? Vous ne l'avez pas dans le document. Le salut est l'acte par lequel l'homme voué à la mort et à la perdition éternelle à cause du péché est définitivement et efficacement épargné par Jésus-Christ le Sauveur. Donc, être sauvé, c'est être définitivement épargné, être efficacement épargné. Mais épargné de quoi? Gloire à Jésus. Donc, le salut comporte l'idée de délivrance, l'idée de sécurité, l'idée de protection et l'idée de guérison. Donc, la foi, c'est comme un paquet, c'est comme un colis à l'intérieur duquel se trouve la délivrance. Alléluia. Donc, si tu vas créer ton église et que toute ta doctrine là est basée sur la délivrance, mais mon ami, c'est pas ça le salut. C'est un élément du salut là que tu as pris. Gloire à Jésus. Donc, il y a la délivrance. Mais on est délivré de quoi? Alléluia. Quand on est sauvé, on est délivré de la colère de Dieu. 1 Thessaloniciens 1:10. On est délivré du pouvoir des ténèbres. Colossiens 1:13. On est délivré de toute œuvre mauvaise. 2 Timothée chapitre 4 verset 18. On est délivré du jugement à venir de Dieu. Il y a eu une année, il y a quelqu'un qui a prophétisé que Dieu va détruire toute la Côte d'Ivoire. Donc de fuir pour aller au Ghana.
Alléluia. Ah, ils sont partis. Après, ces mêmes personnes-là sont revenues. Et aujourd'hui, ils ont pignon sur rue à l'épicerie. Amen. Donc, on est délivré de la colère de Dieu, du pouvoir des ténèbres, de toute œuvre mauvaise, du jugement. Ça, il faut que nos membres connaissent ça. Aujourd'hui, la souris ne peut plus se reproduire parce qu'une fois que la souris est en train, le mâle est en train de poursuivre la femelle sur le plafond, ça fait quoi planète? Tu es vaincu au nom de Jésus. Pour deux souris qui veulent s'accoupler, elles sont vaincues au nom de Jésus. Même pour un simple cafard, on est en train de regarder la télévision et voici qu'il y a un cafard qui passe net, on va aller l'écraser au nom de Jésus. Ah Yahweh. Gloire à Jésus. Donc il y a la délivrance, il y a la sécurité et la protection. La personne la mieux protégée sur cette terre-là, c'est le chrétien. Alléluia. Parce que la protection dont jouit le chrétien là, jusqu'à présent, le Satan n'a pas encore créé sa bombe atomique. Il n'y a pas de bombe pour ça. Alléluia. C'est pourquoi l'ennemi rôde autour de nous. Il dit, l'ennemi rôde comme un lion. Un lion qui est affamé là, il rôde autour de sa proie. Jamais, il attaque. Disons tous Amen. Gloire à Jésus. Et donc, c'est ça le salut. Quand je dis je suis sauvé là, ça veut dire je suis délivré, je suis en sécurité, je suis protégé. Alléluia. Aujourd'hui, dans des églises, dans des assemblées, je bénis le Seigneur pour cette recommandation du président. Il a dit maintenant 10 minutes. On prend 10 minutes pour prier pour l'église et pour la Côte d'Ivoire. Président, que le Seigneur te bénisse. Avant ces prières-là, on prenait ça pour tirer sur Satan. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu pour épée de l'esprit. Jusqu'à présent, tous les éléments de l'armure que Paul a décrits sont essentiellement de nature défensive et servent à protéger le combattant. Après le casque, la sixième arme du soldat est une épée. Cette arme est à la fois défensive et offensive. Et le soldat romain s'en servait dans ses combats corps à corps. Le chrétien en tenue de combat utilise cette épée, la parole de Dieu, en rendant coup pour coup. Le Saint-Esprit nous fait découvrir dans les Écritures les versets adaptés aux attaques du diable. Quand nous répondons par cette parole, l'ennemi s'enfuit loin de nous, comme ce fut le cas de Jésus tenté au désert. Notre modèle dans ce combat, c'est Jésus lui-même qui a repoussé victorieusement toutes les tentations du diable en répondant par la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Profitons de toutes les opportunités pour lire la Bible, pour apprendre des versets par cœur. Ils nous serviront au mauvais jour pour résister et tenir ferme. De nos jours, les gens cherchent un peu partout et de plus en plus dans les religions à caractère ésotérique la réponse aux questions que pose la vie. Tout ce que nous pouvons connaître avec certitude concernant nos origines, notre raison d'être, ce qui est bien, ce qui est mal, la mort et l'éternité se trouvent dans la parole de Dieu. De plus, elle est la clé du bonheur. C'est pourquoi il est dit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. L'épée est donc une arme individuelle indispensable à notre combat personnel contre l'ennemi de nos âmes. Mais comme Satan est aussi l'ennemi de l'Église, il est donc nécessaire que la parole de Dieu soit à l'honneur et occupe la première place au milieu de ceux qui se réclament de Jésus-Christ. D'abord pour croître spirituellement
et ensuite pour se défendre des assauts de Satan, il ne faudrait pas que cette arme-là manque. Gloire à Jésus. Satan se tourne vers l'Église. Satan attaque l'Église. Et nous devons défendre l'Église par la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Cette épée est indispensable aussi pour arracher des pécheurs à l'ennemi. Gloire à Jésus. L'action conjointe de la parole de Dieu et du Saint-Esprit permet aux croyants de combattre les faux enseignements, les influences mauvaises, les faux raisonnements et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec assurance. Tout comme une épée, la parole de Dieu doit être maniée avec adresse, avec habileté, avec délicatesse. C'est pourquoi tout verset qu'on sort de son contexte devient une arme atomique. Tout verset sorti de son contexte devient une arme. Ça devient un fusil que tu peux tirer sur n'importe qui. Donc quand on prend un verset qu'on veut l'expliquer, prenons tout le temps de lire le contexte et de voir ce que l'auteur veut dire. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais finir par la 7e arme, qui n'est pas dans le document, c'est la prière. Il a dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Gloire à Jésus. Je n'ai pas pu développer tout cela ici, mais après, je vais voir le président si on peut donner des polycopes. Paul a commencé sa lettre aux chrétiens en élevant le chrétien au niveau des cieux. Chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 6. Il la termine en l'abaissant sur ses genoux. L'équipement du chrétien ne serait pas complet sans les deux armes offensives que sont la parole de Dieu et la prière. Remarquons qu'elles viennent après les 5 autres pièces de l'armure. L'apôtre nous dit que la parole de Dieu, qui est une épée, doit être utilisée sous la conduite du Saint-Esprit et accompagnée par la prière. La prière aussi est la stratégie de base de tout mouvement de résistance face aux puissances des ténèbres. Deuxième arme offensive du chrétien, la prière procède du Saint-Esprit qui nous fait discerner les besoins, les prendre à cœur et les exprimer de manière convenable devant Dieu. Il a dit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Le Saint-Esprit nous conduit à nous adresser à Dieu d'une manière appropriée à chaque circonstance. Pour lui, présenter une demande très précise pour lui, exposer un problème pour intercéder avec ferveur, pour le remercier. Nous pouvons prier seuls, avec notre conjoint, notre conjointe, avec un frère, avec une sœur, à plusieurs, chez nous, en voiture, dans une salle de réunion. En tout temps, le diable ne nous prévient pas lorsqu'il nous attaque. Nous devons donc rester en communication avec Dieu pour crier à lui dès que nous nous sentons menacés. Négliger la prière dans le particulier est un chemin qui conduit assurément à la faiblesse totale. Un homme de prière obtiendra des résultats extraordinaires, alors que le serviteur doué, mais qui néglige la prière, s'affaiblira et portera peu de fruits. Un homme de prière est quasiment tout puissant. Qui et quoi peut le toucher? Lui-même est faible et sans défense. Mais Dieu est sa force et son bouclier. Il dit, faites par l'Esprit. Le Saint-Esprit dirige notre intelligence spirituelle pour que nous présentions à Dieu des prières qu'il puisse exaucer. Laissons-nous donc conduire avec humilité et sous la soumission du Saint-Esprit, mais aussi avec hardiesse que donne la certitude d'être animé de Dieu. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Nous sommes si vite distraits dans notre prière
nous abandonnons si vite le combat que nous avons besoin de nous rappeler souvent cette recommandation. C'est-à-dire, nous devons persévérer. Alléluia. Tu as prié une semaine, tu n'as pas obtenu la réponse, mais il faut continuer. Gloire à Jésus. Si vous lisez l'histoire d'Isaac, pour sa femme Rebecca, Rebecca était stérile. Isaac a prié 20 ans pour que Rebecca prenne grossesse. Gloire à Jésus. Donc persévérons dans la prière. Alléluia. Si tu as prié et que tu n'as pas encore obtenu, alléluia. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est que ton riz est encore au feu. Ou bien c'est cuit mais c'est chaud. Attends que Dieu refroidisse ça pour toi. Alléluia. Sinon, pendant que c'est sur le feu là, si tu as pris que tu as mangé, tu vas perdre 3 fois. Alléluia. D'abord, ça va te brûler. Ça, c'est une perte. Gloire à Jésus. Tu vas laisser tomber. Donc, si c'est 4 personnes qui devraient manger, ça peut suffire à 4 personnes. Gloire à Jésus. Ça va être une perte. Alléluia. Et puis, l'argent qu'on a prévu qu'on devrait prendre pour faire offrande là, on va prendre ça pour t'envoyer à l'hôpital. Donc, il faut attendre. Un pasteur attend. Alléluia. Pour toi, là, n'est pas encore arrivé. Gloire à Jésus. Conclusion. Souvenons-nous que Jésus-Christ a vaincu Satan à la croix. Par sa mort, il a annulé le pouvoir de la mort que détenait le diable. Bientôt, le Dieu de paix brisera Satan sous nos pieds et il sera précipité, lui et tous les siens, dans le temps de feu, dans le temps brûlant de feu et de soufre. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ceux qui, aujourd'hui, ont soif de délivrance et que soupirent sous l'esclavage dans lequel Satan les tient, qu'ils viennent à Jésus, car lui seul peut leur apporter le salut, la paix du cœur et le repos de leurs âmes. Quant à nous, croyants, résistons et luttons contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, c'est-à-dire des idées, des théories, des principes qui dirigent et dominent le monde. Mais ne faisons pas le jeu de Satan par trop de préoccupations à son égard. Ignorons-le. Ignorons Satan. Ne faisons pas sa publicité. Il arrive des fois dans nos prédications, on prononce 100 fois le nom de Satan et 10 fois le nom de Jésus. Appliquons-nous à rester près de Christ, revêtus de toute son armure. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, si vous voulez acclamer, acclamez le Seigneur. Merci papa pour ce merveilleux enseignement. Nous invitons le prophète pour 15 minutes de prière, s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Alors ce message que nous venons d'écouter, à mon avis, nous avons seulement un sujet de prière. Celle ou celui de demander au Seigneur de nous revêtir de son armure. De nous revêtir de son armure. Une fois que nous sommes armés, une fois que nous sommes armés, une fois que nous sommes équipés et que nous avons la volonté de combattre, le combat est gagné. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur.
Nous étions à Goma-Fétin lorsque nous étions en train de prier. C'était à 19h la prière de marathon. Quand nous avons fini de prier, il y a une image apparue sur l'écran que j'ai vue. Un soldat qui était armé, équipé et qui faisait peur. Si nous sommes armés, si nous sommes équipés, le diable même, sans que tu ne ouvres la bouche pour prier, il a fui déjà, il a pris la fuite. C'est de cette façon que le Seigneur va nous équiper, il va nous armer ici. Parce qu'il nous envoie pour posséder la Côte d'Ivoire, pour gagner la Côte d'Ivoire, le nord, le sud, l'est, l'ouest, en passant par le centre. Il nous faut un équipement venu du ciel. Et donc c'est ce qui a été révélé ce matin par notre cher papa, l'apôtre Adou. Nous allons nous tenir debout et chanter le cantique qui nous a été révélé, le cantique 3. Ne crains pas et ne t'effraie pas, ce combat est déjà gagné. Revêt-toi seulement de mon amour, la force de Satan est dans ma main. Revêt-toi seulement de mon amour, je suis le Dieu tout-puissant. Revêt-toi seulement de mon amour, je suis le Dieu de la victoire. Oh, ne crains pas, on chante tous s'il vous plaît. Ne t'effraie pas, ce combat est déjà gagné. Revêt-toi seulement mon amour, la force de Satan est dans ma main. Revêt-toi seulement de mon amour, je suis le Dieu tout-puissant. Revêt-toi seulement de mon amour, je suis le Dieu de la victoire. Oh, ne crains pas, et ne t'effraie pas, ce combat est déjà gagné. Revêt-toi seulement de mon amour, revêt-toi seulement de l'armure de Dieu, car la force de Satan est entre les mains du Seigneur. Revêt-toi seulement de mon amour. Et là, ta voix est priée au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. APC TV, la chaîne du réveil.